Hello everyone, je vous retrouve pour le premier tuto numérique. En effet, comme vous avez été nombreux à me demander comment envoyer vos vidéos puisqu'il est impossible de le faire via l'ENT si les fichiers sont trop volumineux, j'ai décidé donc de vous faire part d'une solution simple et efficace et vous n'aurez même pas besoin de l'adresse email de votre destinataire. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà WeTransfer qui fonctionne très bien. Cependant, attention, ce site web américain ne respecte pas du tout le règlement général sur la protection des données. En effet, ce site peut stocker les infos que vous donnez et même les fichiers que vous partagez et en faire ce qu'ils veulent. Nous, on cherche à éviter ça, donc on va à partir de maintenant chercher un logiciel similaire, mais qui lui respecte vos données. SwissTransfer est un site qui vient de Suisse. C'est un site qui respecte à 100% le règlement général sur la protection des données et qui propose des options assez utiles. Et en plus, vous pouvez ajouter jusqu'à 50 gigaoctets gratuitement. Rendez-vous donc sur le site SwissTransfer par Infomaniac et vous arriverez donc sur cette jolie page avec de beaux paysages suisses. Au centre de cette page, vous trouverez une petite fenêtre où il est écrit « Cliquez pour ajouter vos fichiers » ou « Déposez-les ici ». En effet, vous pouvez faire glisser vos fichiers ici directement, mais nous allons plutôt les importer. Nous cliquons sur ce petit bouton vert et une deuxième fenêtre apparaît qui vous permet cette fois de sélectionner le bon fichier dans votre ordinateur. J'ai nommé le mien avec mon prénom, mon nom et comme il s'agit de mon défi cuisine, j'ajoute le mot cook à la fin. C'est plus facile de s'organiser pour le professeur qui reçoit beaucoup de vidéos. Je clique 2 fois sur mon fichier ou je clique sur ouvrir pour importer mon fichier. Maintenant, mon fichier a été sélectionné. On peut également ajouter d'autres fichiers si on le souhaite. À présent, il faut choisir comment notre destinataire va recevoir notre fichier. Par défaut, SwissTransfer a été réglé sur email. On vous demande l'adresse email de votre destinataire et la vôtre, ainsi qu'un petit message. Ça fonctionnera très bien si vous avez un email et que vous connaissez celui de votre destinataire, mais comme pas tous les professeurs vous communiqueront leurs adresses email perso, la deuxième option est souvent intéressante pour les élèves. Cliquez donc plutôt sur lien. Vous voyez, on vous demande beaucoup moins de choses. Juste un petit message parce que ce n'est pas très approprié d'envoyer des choses sans une marque de politesse. Et une fois votre petit message écrit, cliquez sur paramètres avancés. Ici, on vous demande la durée de validité de votre fichier. Ça déterminera combien de temps votre fichier restera sur SwissTransfer avant d'être supprimé. Elle est réglée par défaut sur 30 jours. C'est peut-être un peu trop. On n'a pas besoin de 30 jours. Par contre, ne choisissez pas forcément moins que 15 jours pour être sûr que votre destinataire ait le temps de télécharger le ou les fichiers. On vous demande ensuite la limite de téléchargement. Ça vous permet de contrôler le nombre de téléchargements autorisés sur ce lien. Si vous avez un seul destinataire, choisissez un seul. A priori, on n'aura pas besoin d'aller jusqu'à 200. Enfin, on vous propose de choisir un mot de passe. Si vous le faites, vous devez communiquer ce mot de passe à votre destinataire. Attention par contre, cela peut être très contraignant pour un professeur si chaque élève choisit de mettre un mot de passe. Pensez à nous s'il vous plaît. Les fichiers sont de toute façon a priori suffisamment protégés. Et voilà, il nous suffit maintenant de cliquer sur transfert et un indicateur de progression s'affiche. Patientez un petit peu et quand il atteint 100%, laissez-le finaliser. Quand vous voyez le signe vert s'afficher comme ça, c'est que le lien est prêt à être utilisé. Appuyez maintenant sur copier le lien et comme vous pouvez le voir, le lien vers votre fichier a été copié dans votre presse-papier. Il vous suffit de prendre contact avec votre destinataire. Par exemple ici, je vous montre comment l'envoyer à un professeur via Pronote. Écrivez votre message puis collez le lien dans ce message. Votre enseignant n'aura plus qu'à cliquer sur ce lien pour avoir accès à votre fichier. Vous voyez, c'était super facile. Pour la version mobile, je vous fais une démonstration sur iPhone, mais cela fonctionne avec toutes sortes de smartphones. Rendez-vous donc sur votre navigateur préféré et cherchez le site SwissTransfer. Vous arriverez sur une page très simple où l'on vous propose de cliquer pour ajouter vos fichiers. Cliquez sur l'icône verte. Vous devez maintenant sélectionner la ou les bonnes vidéos, puis cliquez sur OK. Vous arrivez sur une nouvelle page où on vous propose notamment d'ajouter d'autres fichiers. Comme je l'ai expliqué dans la version ordinateur, nous sommes davantage concernés par l'option lien que par l'option mail. Je clique donc sur lien et on me propose d'écrire un simple message. Une fois votre petit message écrit, cliquez sur paramètres avancés. Ensuite, je choisis la durée de validité de mon fichier, comme expliqué précédemment. Puis, je détermine le nombre de téléchargements autorisés. Enfin, je choisis ou pas d'ajouter un mot de passe. Puis, je clique sur transférer.
un peu de patience. Lorsque vous arrivez à 100%, laissez-le finaliser quelques secondes. Et lorsque le signe vert apparaît, votre lien est prêt à être utilisé. Cliquez sur copier le lien pour l'enregistrer dans votre presse-papier. Vous pouvez maintenant aller coller ce lien dans un message à votre professeur sur Pronote, dans une conversation WhatsApp avec les copains ou par texto à votre famille. C'est vous qui voyez. Et voilà, easy peasy. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit clic sur le petit pouce en l'air juste en dessous. Si vous avez des amis qui rencontrent les mêmes problèmes pour envoyer des fichiers volumineux via internet, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour profiter des futurs tutos numériques. Sur ce, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.